Excellent. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue encore à cette deuxième clinique sur 3, parce qu'à 8h30, pour ceux et celles qui sont intéressés, le collectif Les Reines fait sa deuxième formation. Ils ont commencé hier, ils donnent une autre clinique ce soir. Donc, nous, c'est notre deuxième de 2 de flag football. Et donc, on a fait un petit peu de stratégie hier, on a fait un petit peu d'humain maintenant, il y a tout juste 1 heure. Maintenant, on va y aller vraiment dans le pratico-pratique, les techniques de base de déflagage. Et souvent, c'est quelque chose qui nous semble évident, mais qui n'est pas tant que ça tout le temps, qui est au fur et à mesure qu'on rencontre des jeunes, même qui arrivent au cégep, on voit qu'ils n'ont peut-être pas appris de la bonne façon. Et pour les coachs, des fois, on est un petit peu à court de qu'est-ce qu'on peut faire pour pratiquer le déflagage, à part le drill de la banane qu'on a fait over and over. Donc, Alex Laroche est avec nous pour parler de ça. Alex, ça fait très, très longtemps que je le connais. On s'est croisés beaucoup au cégep. Il joue, il arbitre, il coach, il est partout. On l'envoie, il a une grosse voix, il casse ses jeux en chantant. Mais il est dans le milieu depuis presque une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus. Donc, Alex, je vais te laisser te présenter un petit peu. Puis, tu as le micro pour les 45 prochaines minutes. Amuse-toi bien. Merci beaucoup d'être là, Alex. Parfait. Bien, merci à toi. Merci à toi, François. Merci à François Bougie aussi pour tout ça, cette belle initiative. Et à Football Québec, bien sûr. Donc oui, moi, c'est Alex Laroche. Je suis un coach de flag football depuis 2001. Donc, ça fait près de 20 ans. Je dis près parce que, mettons que la pandémie en a enlevé un peu. Je suis au Collège Notre-Dame depuis tout ce temps-là. J'ai eu un parcours aussi au niveau civil, au niveau collégial, dans le senior, dans le junior, U16, U18 aussi, dans les programmes de Flag Football Québec. Et puis, aujourd'hui, on m'a demandé de parler un petit peu de déflagage, parce que ça le dit dans le nom de notre sport, Flag Football. La manière pour arrêter l'adversaire, c'est en déflaguant. Ça a l'air d'être la base qu'on enseigne, mais moi, j'aime beaucoup, même au niveau senior, même pour les plus vieilles et les plus vieux, j'aime beaucoup l'enseigner et de répéter la base parce que souvent, dans le feu de l'action, on l'oublie. On oublie notre technique de base, ce qui fait que juste un petit mouvement, ça fait en sorte que, hey, on a manqué le flag. Puis, dans certains cas, c'est tout petit un flag, donc c'est très difficile après ça de rattraper le joueur, la joueuse qui a réussi à sauver. Fait que je vais commencer tout simplement par vous parler des 3 plus grands types de flags. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais un peu moins, mais il y en a 3. Okay? Il y a 2 qui sont des ceintures de flag football. Il y en a une que c'est des flag football en tissu. Ce qu'on joue au scolaire au Québec, ce qu'on joue au collégial au Québec et éventuellement bientôt universitaire au Québec, ça risque d'être aussi la même chose, des flag football en tissu. On a 2 flag football en tissu qui sont de chaque côté de nos hanches. Okay? En général, c'est une couleur qui est différente des shorts, OK? Mais la plupart du temps, ils sont orange ou jaune parce que c'est très rare les uniformes qui sont orange et jaune. Et vous remarquerez aussi qu'il y a une bande blanche, OK? Ça, on va en parler plus tard, OK? Mais pour la manière de mettre le flag dans le livre de règlement, c'est important qu'on voit un peu de blanc pour éviter justement que des joueurs décident de juste montrer cette petite partie du flag et que ce soit l'enfer à enlever. Donc, on peut voir un peu de blanc pour qu'on puisse avoir toute la surface du flag à enlever. Donc, ça, c'est les flags football, c'est les flags en tissu. Okay? C'est très classique. Ensuite, on a les ceintures de flag. Okay? Des ligues civiles en utilisent. Il y a plusieurs ligues civiles qui en utilisent, dont Flag Plus, par exemple, utilise 2 types de ceintures. Je ne sais pas s'ils ont encore changé, mais en tout cas, il y a la ceinture complète. Okay? Vous remarquerez que celle-là, elle a 3 flags. Okay? Donc, quand on ferme la ceinture, okay, c'est une petite clip qui vient tout simplement fermer le devant. Okay? Ça fait une ceinture de flag. Okay? On a 2 flags, encore une fois, de chaque côté de nos hanches, mais on a un flag en arrière.
OK? Puis quand je vais vous parler tout à l'heure de la technique pour déflaguer, ça s'applique sur les 3 types de flags, les 2 ceintures et les flags en tissu, mais on va surtout se concentrer sur les flags sur le côté. Parce que le flag en arrière, si c'est le flag que tu vises, ça veut dire que tu es en arrière en train de courir après le joueur, donc techniquement, tu es un peu dans le trouble. OK? Ça va être le flag que tu vas essayer d'enlever en plongeant, en sautant, et ceux qui sont plus habitués au football contact, ça va être le plaqué, le horseshoe tackle qu'on dit en anglais. Donc, ça va être le plaqué pour aller essayer d'empêcher le toucher, le plaqué pour le dernier recours. Et on a le 3e type, OK, qui est aussi une ceinture, mais cette ceinture-là, OK, les flags football, les flags sont des sus, OK? Donc, on les enlève, OK? Donc, c'est comme les flags individuels en tissu, OK? On en a 3 encore, 2 de chaque côté, 1 en arrière, mais la différence entre la ceinture complète comme ça, où les flags ne s'enlèvent pas, et celle-là où les flags s'enlèvent, la grosse différence, c'est que celle-là, on enlève la ceinture au complet au moment de déflaguer, OK? Et c'est le seul où au niveau du déflagage, on ne va pas vouloir utiliser les 2 mains en même temps, okay? Mais quand on va avoir mis les mains sur les flags, il y a seulement une main qui va tirer, l'autre est juste pour sécuriser le tout. Okay? Tandis que, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, pour la ceinture de flag avec les sus et les flags en tissu, okay? Là, à ce moment-là, oui, on veut tirer sur les 2 flags qu'on a dans nos mains et principalement les flags qui sont de chaque côté. Parce que cette ceinture-là, okay, c'est une ceinture avec une clip et c'est une ceinture fixe. Okay? Très important de bien la serrer pour pas qu'il y ait de lousse, pour éviter les blessures. Parce que normalement, au flag football, on n'a pas de ceinture, on n'a pas de cordon. Celle-là, c'est la ceinture qui est fixe pour ce type de flag-là. Maintenant que j'ai parlé des flags, le positionnement des mains, okay, c'est quelque chose qui est très, très, très important, okay, le positionnement des mains, parce que souvent, on voit des jeunes essayer d'enlever le flag, le pouce par en bas, à l'envers, en utilisant des techniques étranges. Moi, c'est un truc qui a de l'air niaiseux, mais c'est un truc que je répète à tout le monde. Puis les gens à qui je le dis, ben, ils ne l'oublient pas. C'est la technique du verre d'eau. Okay? Et pour prendre les mots de Guillaume Couture, la technique du verre d'eau magique. Donc, c'est très simple. Comment tu prends un verre d'eau pour boire? Ben, tu le prends toujours comme ça. Okay? Ben, c'est comme ça que tu vas vouloir prendre ton flag. Tu vas toujours vouloir avoir le pouce dans les airs, refermer sur le flag et ensuite tirer. Okay? Si vous voulez essayer à la maison de prendre un verre d'eau comme ça puis essayer de le boire comme ça, okay, prévoyez-vous un peu de Scott Towel pour nettoyer après, mais ça risque d'être un peu spécial. Donc, c'est la même chose au flag football. Okay? On veut arriver les pouces vers le haut, okay, pour déflaguer et ensuite resserrer avec notre main au niveau du flag. Okay? Pour ce qui est des flags en tissu, okay, c'est la même chose, le verre d'eau de feu, oui. Pour ce qui est des flags en tissu et aussi des autres flags, mais surtout en tissu, okay, quand on court, okay, ils commencent à voler un peu dans le vent. C'est sûr qu'ils sont encore accrochés après le joueur qui a le ballon, mais ils commencent à voler dans le vent. Donc, quand je parle de position des mains, ce n'est pas juste au niveau de à l'endroit ou à l'envers, mais c'est aussi à savoir où viser pour aller chercher le flag. Okay? Et puis, l'endroit où viser pour aller chercher le flag, c'est très simple, c'est à la base du flag. Okay? Parce que si vous allez viser trop bas, si vous visez la partie orange du flag, par exemple, okay? La partie orange du flag, c'est la partie qui est complètement lousse et qui va partir dans le vent quand on court. Okay? La partie qui est plus proche des hanches, okay? La moitié du blanc en général va être à l'intérieur des shorts, des pantalons. L'autre moitié va être ressortie. Okay? Donc, c'est ici qu'on va vouloir viser pour aller chercher le flag. Parce que si vous visez ici, il y a des bonnes chances que vous passiez à côté. Okay? Et à ce moment-là, ben, on a encore manqué le joueur. On focus sur le flag au lieu de focuser sur le joueur. Puis, on a encore plus de chances de manquer, j'allais dire notre plaqué, mais de manquer, d'arrêter le joueur, la joueuse adverse comme ça. Donc, moi, je recommande beaucoup. Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. C'est des conseils que je vous donne. Okay? Vous en prenez, vous en laissez. Et surtout, vous écoutez vos entraîneurs respectifs. Okay? Mais moi, ce que je vous dis, je vous recommande vraiment d'aller chercher la base du flag au niveau des hanches. Parce que comme dit Shakira, hips don't lie. Donc, c'est très, très rare les gens qui sont capables de décrocher leur hanche pour faire une feinte et aller à gauche et à droite. Okay? La hanche va toujours rester à la même place. Donc, c'est plus facile de viser la hanche que de viser quelque chose qui vole.
Okay? Et c'est le même principe, okay, pour les flags qui sont la ceinture qu'on enlève au complet et la ceinture qui est fixe avec les suces. Okay, même principe. Eux autres volent un peu moins parce que c'est des flags en plastique en général, mais quand même, ça va être plus difficile d'aller chercher le bas du flag. Okay? Ensuite, le positionnement du corps. Le positionnement du corps, ça, c'est la partie qui peut aussi s'apparenter à la poursuite. Okay? Parce que très souvent, on va essayer d'aller chercher le flag dès qu'on a une chance d'y toucher. Donc, on va essayer d'y aller du bout des bras. Okay? Et puis, c'est à ce moment-là qu'on réduit nos chances d'avoir le flag. Il faut déplacer notre corps vers le joueur qui a le ballon pour se placer en bonne position pour le déflaguer. Petit secret, qui n'est pas un secret, okay? L'avantage qu'on a, nous, en défensive, quand on joue au flag football, c'est que si on se place les deux pieds bien plantés devant le joueur qui a le ballon et qui court vers nous, okay? S'il nous rentre dedans, c'est lui qui a une pénalité en général. Okay? Une pénalité de charge offensive ou de rudesse, tout dépendant de la ligue. Okay? Donc, il ne peut pas faire ça. C'est à ce moment-là que nous autres, on veut utiliser ça à notre avantage. Donc, on veut déplacer notre corps pour toujours ou le plus possible être face aux joueurs. Okay? Pour bien sûr nous protéger, moi, j'aime qu'on se sépare le corps de l'adversaire en deux. Okay? Donc, quand on arrive avec notre angle de poursuite, okay, on va se déplacer pour être en face du joueur et de la joueuse, mais on va vouloir la séparer en deux. Okay? Donc, avoir notre tête à l'extérieur de l'équation. Okay? Donc, pas en face de la tête de la joueuse ou du joueur qui est en face de nous, d'un côté ou de l'autre, selon le côté où on arrive et surtout selon l'aide qu'on va avoir. T'sais, si on sait que je vais avoir de l'aide de la droite, ben, je vais essayer de me positionner à gauche du joueur. Puis si on sait qu'on a de l'aide de la gauche du joueur, on va essayer de se positionner à droite. Okay? Par rapport au positionnement de corps, okay? C'est là que je vais utiliser mon assistante. Donc, je vais commencer avec des flags en tissu. Okay? Tout simplement pour vous montrer où est-ce que je veux positionner mes mains, puis en même temps, où est-ce que je veux positionner mon corps, okay? Pour être bien sûr qu'on puisse séparer le joueur en deux et s'assurer qu'il ne puisse pas se sauver. Okay? Donc, alors, ici, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les flags. Okay? Ici, de chaque côté. Voilà comme ça. D'accord? Tiens, pour la démo. Voilà. Donc, on a les flags du côté des hanches. On peut voir le blanc des flags. Okay? On le voit, il y en a des deux côtés, comme ça, tout simplement. Okay? Moi, ce que j'aime, c'est dire à mes athlètes de se déplacer vers l'athlète, okay? Pour être en mesure de le séparer en deux. Okay? Avoir ma tête d'un côté ou de l'autre, okay? Tout dépendant de la poursuite, comme j'ai dit. Okay? Et ensuite, de vouloir aller chercher la base du flag, c'est-à-dire directement où il y a le blanc pour aller chercher tout simplement comme ça. D'accord? Good. Ça, c'est le positionnement de corps. Okay? Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que on voit trop souvent des gens qui font le deltaplane, comme j'appelle. C'est quoi ça, le deltaplane? C'est qu'ils arrivent pleine vitesse, okay? Qui sont presque en train de plonger pour essayer d'aller chercher un flag, okay? Et à ce moment-là, ils vont le manquer. Okay? Ce qu'ils font comme erreur, c'est non seulement qu'ils ne vont pas déplacer leur corps jusqu'à l'athlète de l'autre côté, ils vont aussi quitter leur point d'appui. Donc, c'est plus difficile, à moins d'avoir des ailes, d'être capable de se déplacer dans les airs. Donc, on veut rester sur nos jambes tout le temps. On veut se déplacer vers le joueur et toujours avoir nos pieds en mouvement pour être bien sûr que le joueur, s'il se déplace de gauche à droite, on est capable de se déplacer de gauche à droite avec elle, avec lui, pour être bien sûr qu'elle ne puisse pas se sauver. Okay? Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut viser comme flag? On veut viser les deux flags. Okay? Si on garde tout notre focus, notre énergie sur un seul flag, bien, on vise 50% de réussite. Okay? On a deux flags, on veut viser les deux flags pour se donner 100% de chance de réussite. C'est pour ça qu'en termes de positionnement, okay, en plus de se déplacer vers le joueur, en plus d'utiliser nos mains, les pouces vers le ciel, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir les bras le plus large possible. Okay? Donc, quand on arrive en face du joueur, on veut pencher notre centre de gravité pour toujours
être prêt à changer de direction, garder nos pieds en mouvement en tout temps pour être prêt à changer de direction à gauche et à droite. Et ensuite, on veut être prêt à déflaguer. Comment on est prêt à déflaguer? C'est très simple. Okay? On veut élargir notre point de contact, okay, pour après ça, entourer et aller chercher les flags. Okay? Moi, j'appelle ça la technique du gros câlin. On peut l'appeler la technique du câlin magique, si vous voulez. Okay? Donc, tu arrives en contrôle, tu penches ton centre de gravité, les bras sont larges, okay? Même plus larges que mon écran, on ne voit même plus mes mains, voilà. Et ensuite, on va entourer le joueur sans le retenir, sans le toucher. On veut juste l'entourer, il ne peut pas se sauver. Et s'il continue de nous rentrer dedans, et voilà, c'est lui qui a une pénalité. Okay? Et ensuite, on veut ramener les flags vers nous. Okay? La seule ceinture de flag avec laquelle on ne ramènera pas avec nos deux mains vers nous, c'est la ceinture qu'on enlève au complet. Okay? Parce que si on tire des deux côtés en même temps, ça ne lâchera pas. Et ça va rester sur le joueur. À ce moment-là, ça va être une retenue puis il va être capable de se sauver. Okay? C'est à ce moment-là qu'on veut faire la même technique. On arrive large, okay? On tire les flags, mais il y a une des mains qui va lâcher pour qu'on puisse retirer la ceinture au complet. Tandis que pour les autres, okay, on arrive en contrôle, les bras larges, on va aller chercher, okay, les deux flags et après ça, on va aller tirer. Là, il y en a peut-être qui se disent « Ouais, mais on n'arrive pas toujours face aux joueurs. Okay? » Vous avez raison. Donc, quand on arrive avec un angle de poursuite, par exemple, j'arrive de ce côté-ci de l'écran, ce qui est peut-être votre gauche ou ma droite, peu importe. Okay? J'arrive ici comme ça. Okay? Le joueur, il est ici. Tiens, je vais prendre encore une fois mon assistante. Voilà. Donc, je m'installe. Le joueur, il court ici comme ça. Okay? Moi, j'arrive de ce côté-ci. Okay? Ce que je vais vouloir viser, okay? Là, pour la présentation, je le fais de dos, mais normalement, j'arriverai ici comme ça. Okay? C'est juste que je veux vous faire face, donc je vais le faire de face comme ça. Quand j'arrive, okay, j'ai les bras larges, je la sépare en deux. Okay? Donc, je sais que ma poursuite arrive de ce côté-ci. Donc, moi, je me mets de ce côté-là. Je vais entourer et je vais... Tiens, pour les bienfaits de la cause, parce qu'au flag, on ne protège pas nos flags. Okay? J'arrive et je vais aller chercher les deux flags à leur base et je vais aller tirer le flag qui est le plus proche de moi. Okay? Mais pourquoi j'ai mon autre main à l'extérieur? Mon autre main à l'extérieur me sécurise parce qu'elle, évidemment, elle va essayer de se sauver. Puis si elle réussit à se sauver et que moi, je focus juste sur ce flag-là, okay, par exemple, le spin, okay, où elle va décider tout simplement de tourner comme ça, si tout mon focus est sur ce flag-là, moi, je suis en train de lui courir après et je l'ai manqué. Okay? Tandis que si j'ai mon autre main à l'extérieur pour aller chercher l'autre flag, si elle décide de tourner comme ça, j'ai manqué lui, mais l'autre vient vers moi et j'ai une main dessus. Comme ça, je peux quand même aller chercher le deuxième flag. OK? Donc, j'arrive ici, les bras larges, OK? Je viens chercher les deux flags. Donc, moi, ce que je dis tout le temps à mes athlètes, c'est d'aller chercher le flag qui est le plus à l'extérieur. Ce qui va me forcer à ne pas être paresseux et d'arrêter ici en me disant « Oui, oui, coach, j'allais chercher l'autre flag à l'extérieur, mais j'ai focusé sur celui à l'intérieur. Okay? Si je vise d'aller déflaguer à l'extérieur, je suis obligé de me rapprocher et d'aller chercher le flag à l'extérieur pour essayer d'avoir les deux flags. Okay? À ce moment-là, ben, on sait qu'on a gagné comme ça. Okay? Donc, pour ce qui est du positionnement du corps par rapport au joueur qui a le ballon qui s'en vient vers nous, okay, ça, c'est super, super important. Okay? Des exercices pour pratiquer le déflagage. Il y en a plusieurs. Okay? Il y a le couloir magique. Il y a le crochet magique et il y a aussi le back pedal and press, excusez mon anglicisme, magique. Donc, la course à reculons et ensuite on attaque magique. C'est trois exercices quand même assez simples, okay, mais qui nous permettent de pratiquer cette technique-là. Okay? Le couloir magique, c'est très simple. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une joueuse en défensive, okay, qui est placée en face de toute la ligne de mes autres joueuses. Et à chaque coup de sifflet de l'entraîneur, donc ça roule beaucoup, OK? J'envoie une joueuse, OK? Ballon, pas ballon, c'est à votre discrétion. OK? J'envoie une joueuse qui s'en vient attaquer ma joueuse en défensive.
Je mets un espace de 5 verges à droite de ma joueuse et un espace de 5 verges à gauche de ma joueuse et ça fait un corridor de 10 verges, OK, pour que ma joueuse puisse la déflaguer dans cet espace-là et que la joueuse à l'offensive puisse essayer de passer à gauche ou à droite de la joueuse en défensive. Okay? Ensuite, ma joueuse, elle peut attaquer le porteur de ballon, okay? Mais si elle le fait, elle se compromet peut-être pour la suivante. Parce qu'une fois qu'elle l'a déflagué ou que la joueuse est passée, tout de suite, elle doit se repositionner au centre de l'exercice parce que je vais siffler rapidement pour que la deuxième parte. Et ainsi de suite. La troisième va partir, la quatrième va partir, cinquième, sixième, septième, huitième. Et pour ce qui est de la dynamique de déflagage, ben, c'est très simple. D'habitude, on est toujours gentil et gentil. Après avoir déflagué, on donne nos flags dans les mains de notre adversaire. Ben, pour cet exercice-là, on laisse les flags par terre et on va les ramasser une fois que notre joueuse en défensive a passé à travers tout le monde. Okay? Donc ça, c'est l'exercice 1 contre tout le monde pour déflaguer tout le monde rapidement. Okay? Pourquoi je fais ça? 2 raisons. 1, ça permet de travailler son positionnement, mais surtout, ça conditionne notre cerveau à déflaguer rapidement et beaucoup. Parce que jamais dans un match, tu vas être dans une situation où il faut que tu déflagues les 7 filles de l'autre côté dans un corridor de 10 verges, okay? Une après l'autre. Ça, c'est sûr que non. Donc ça, c'est des conditions extrêmes. On pousse l'exercice le plus extrême possible pour qu'après ça, en match, ça devienne super facile. Okay? Donc, les joueurs s'en viennent, on déflague, met les flags de côté et après ça, la prochaine arrive, on déflague, met les flags de côté, la prochaine arrive et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait passé tout le monde. Après ça, on ramasse les flags, on fait ça rapidement et la suivante embarque sur l'exercice et puis on fait tout le monde comme ça. L'autre exercice, le crochet magique, eh bien, j'ai une joueuse offensive, j'ai une joueuse défensive. Excusez-moi, je le fais avec mes doigts parce que la technologie et moi, ça ne fonctionne pas. J'aurais aimé ça avoir des beaux petits dessins, mais je ne suis même pas sur mon ordinateur. Alors, on a une joueuse offensive, une joueuse défensive. Okay? On a un carré. Okay, qui est délimité par 4 cônes. Okay? L'espace, moi, je commence entre 5 et 7 verges entre chaque cône, okay? Donc un carré de 7 par 7 ou 5 par 5. 5 par 5, c'est assez facile, mais si on commence avec des plus jeunes de secondaire 1, ça peut être idéal, justement, pas qu'il soit trop gros. Et plus on est expérimenté, plus on est rapide, là, on peut élargir jusqu'à 10 verges. Donc 10 verges par 10 verges, un carré de 10 verges par 10 verges, le carré magique. Et au premier cône, on a une joueuse qui va partir à reculons en backpedal. On a une joueuse qui va partir à l'attaque. Les deux vont aller rejoindre leur cône. Évidemment, normalement, la joueuse à l'attaque devrait se rendre en premier, c'est normal. Une fois qu'elle s'est rendue à son cône, la joueuse à l'attaque revient au centre du carré et c'est à ce moment-là que l'entraîneur ou la corps arrière lui envoie le ballon. Elle attrape le ballon. En même temps, c'est un petit exercice pour justement attraper quelques ballons. Elle attrape le ballon. Elle se retourne et elle essaye d'aller déjouer la joueuse en défensive qui, elle, au moment où elle devrait attraper le ballon, la joueuse en défensive devrait arriver à son cône et ensuite attaquer la joueuse à l'offensive. Des fois, la joueuse en défensive est plus rapide, donc ça donne des belles interceptions, des beaux jeux spectaculaires. Okay? Mais en général, la joueuse à l'offensive, c'est elle qui est plus rapide. Si jamais vos joueuses en défensive sont exceptionnelles, de toute façon, on interchange à chaque fois. Donc, les joueuses à l'offensive le font en défensive et vice-versa. Okay? Mais si jamais en défensive, c'est trop facile, bien, vous pouvez tout simplement rapprocher un peu le cône offensif pour qu'elle puisse se rendre au milieu avant la joueuse en défensive parce que c'est un exercice défensif en général. Okay? Donc, ça, c'est un des exercices. Sinon, il y a l'autre où tout simplement, on est face à face. Okay? Il y a une ligne que c'est une joueuse défensive. Encore une fois, comme l'a dit Guillaume, on fait tout simplement dire quelle ligne fait quoi et quelle ligne fait quoi au lieu de changer tout notre monde. La joueuse en défensive part pour à peu près 5 verges. On peut le délimiter avec des cônes ou tout simplement au feeling de l'entraîneur. Donc, quand il siffle, quand il dit go, quand il dit hot, les joueuses en défensive partent à reculons. Les joueuses à l'offensive restent immobiles. Et quand il resiffle ou il redit go ou il redit hot, on attaque vers l'avant et après ça, on déflague. Pourquoi cet exercice-là? Tout simplement pour apprendre à arriver en contrôle. Okay? Parce que ça, quand je parle de faire le deltaplane ou tout simplement de faire la porte et de se tasser de la joueuse offensive ou du joueur offensif, on a manqué ses flags, puis après ça, on a manqué le jeu. Et en plus, on s'est sorti de l'équation. Okay? Eh bien, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est arriver en contrôle. Donc,
pratiquer à piétiner, arriver en contrôle, ce qu'on appelle en anglais un breakdown, pour tout simplement entourer et déflaguer, comme je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Ensuite, il y a l'exercice en duo, parce que ça arrive aussi des fois où on va arriver dans une situation de match, on est deux et on arrive pour déflaguer. Si on est les deux à utiliser la même technique, oui, je le sais qu'on a séparé le joueur offensif en deux, donc notre tête n'est pas dans l'équation, c'est sécuritaire, mais on va quand même arriver puis on va s'entrechoquer et on ne veut justement pas être collés l'un sur l'autre quand on est deux joueurs défensifs au niveau de la poursuite. Il y a une expression que mes entraîneurs m'ont toujours dit, « Never follow colors » en anglais. En français, « Ne suis pas ta couleur ». Ça veut tout simplement dire « Suis pas le joueur de ton équipe ». Ne sois pas dans le même corridor de poursuite que le joueur de la même équipe, le joueur de ton équipe. Pourquoi? Parce qu'un joueur talentueux de l'autre côté qui est mobile va voir ça, il va faire une seule feinte, puis il va réussir à nous feinter tous les deux parce qu'on est dans le même corridor. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un corridor de libre où ce joueur-là va pouvoir courir puis se rendre assez loin, même des fois jusqu'au toucher, puis ça, c'est pas plaisant. Donc, ce qu'on veut, c'est justement arriver chacun de notre côté. Et sachant qu'on est deux, c'est là qu'on va vouloir focusser un peu plus sur un seul flag au lieu des deux. Et à ce moment-là, comment on place nos mains? Nos mains vont tout simplement devenir en deux gros verres d'eau superposés. On va vouloir arriver comme ça. Pourquoi pas comme ça? En arrivant comme ça, d'expérience, ça se peut qu'il y ait beaucoup de blessures qui arrivent. Parce que nos mains, au moment de vouloir resserrer, si on manque notre shot, elles s'entrechoquent. Nos doigts s'entrechoquent, s'entremêlent, on rentre dans le joueur. Je ne le recommande pas. Moi, je préfère avoir 2 points de contact. Aussi, pourquoi? Parce que justement, ça me donne 2 fois plus de chances de pouvoir aller prendre le flag. Parce que justement, je vais le prendre sur tout son long au lieu de focusser toute mon énergie à une seule place, même si c'est la base du flag. Donc, je vais vouloir avoir une main sur la base du flag, l'autre main sur la suite du flag. Comme ça, j'ai plus de chances de l'avoir. L'autre raison aussi avec ça, c'est que je suis des deux côtés de la hanche. Comme ça, si le joueur décide de reculer, il s'en va dans cette main-là. Si le joueur décide d'avancer, il s'en va dans cette main-là et vice-versa. Comme ça, à ce moment-là, si moi, je l'ai manqué un petit peu de ce côté-là, je peux me rattraper de l'autre côté et vice-versa. Et ça fait un sandwich avec les deux joueurs. Par exemple, si ma tête, c'est le joueur offensif et que mon point ici sont les joueurs défensifs, vous arrivez de chaque côté et vous réussissez à enlever les deux flags. Comme ça. Et ça fait une belle poursuite. Personne ne se rentre dedans. Tout le monde a son corridor et tout le monde est content. Ensuite. Oui, ça se peut qu'on manque notre joueur. Que notre joueur soit devant nous et qu'on soit en mode poursuite. Il y en a qui vont vouloir plonger dans les 2 ceintures de flag où on a un flag en arrière. Il y en a qui vont vouloir plonger pour aller chercher ce flag-là. Ça, c'est vraiment en dernier recours. Encore une fois, moi, je recommande beaucoup d'aller chercher les deux flags de chaque côté. Mais ça se peut qu'on ne se rende pas tout simplement parce qu'on est en pleine poursuite. À ce moment-là, on va vouloir forcer le joueur à aller dans la direction où on veut. Parce que le porteur de ballon, lui, c'est sûr que si je m'en viens de la gauche, il va vouloir s'éloigner un peu vers la droite. Donc, si les lignes de côté sont à droite, moi, je vais vouloir le pousser un peu vers les lignes de côté. Si je vois que j'ai de la poursuite qui s'en vient, qu'eux autres ont un bon angle de poursuite, à ce moment-là, je vais vouloir me placer de l'autre moitié du corps de mon joueur, tout simplement. Ensuite, il y a d'autres trucs pour déflaguer, et c'est pour ça que moi, je veux que les mains soient larges, parce que quand le joueur à l'offensive décide de faire toutes sortes de stratégies et à certains niveaux, vous allez voir des joueurs qui penchent leur centre de gravité, ce qu'on appelle un dip. Un joueur comme ça qui est capable de pencher son centre de gravité en gardant une progression, si toi, tu restes au même niveau, là, ça devient encore plus complexe. C'est pour ça que, je me répète encore, on veut viser le corps au complet.
Si, par exemple, on a une ceinture complète, OK? Si on a une ceinture complète, moi, là, je vais utiliser la ceinture où on enlève la ceinture au complet. OK? Ici, comme ça. On peut voir de tous les côtés. Voilà, comme ça. OK? Parfait. Donc, moi, si j'arrive, encore une fois, ici, comme ça, je vais vouloir me positionner le plus possible vers l'intérieur. Si on est deux, OK? Je vais vouloir me positionner plus de côté. Et si jamais je suis battu, mais que je sais que la poursuite s'en vient de ce côté-ci, je vais vouloir courir dans cet angle pour le pousser vers l'intérieur. OK? Et à l'inverse, si je sais que les lignes de côté sont de l'autre côté, c'est à ce moment-là que je vais vouloir l'amener un peu plus vers les lignes de côté. Okay? Et mon focus va toujours rester le flag à l'extérieur pour sécuriser le déflagage, et le flag à l'intérieur, lui, va être présent pour tout simplement me donner l'assurance que je veux parce que c'est lui que je vais vouloir déflaguer. Et vu que c'est une ceinture, je ne veux pas tirer les deux en même temps, parce que là, bon, je suis très, très, très fort, enfin, j'ai réussi, mais en général, la ceinture, on va être en train de se battre parce qu'on force des deux côtés. Donc, je vais sécuriser avec la main de l'autre côté et celle de l'intérieur va aller chercher les flags tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions, mon cher François? Parce que je pense que je suis rendu à ma belle demi-heure. Pour l'instant, non, mais en fait, moi, j'en ai une. Oui. J'en ai peut-être plusieurs. En fait, on verra. J'aime pas monopoliser l'attention. Mais ma question première, c'est ton approche de déflagage, est-ce que tu l'appliques également à ton rusher? Dans le sens que, est-ce que tu demandes à ton rusher d'aller attaquer les deux flags ou bien tu fais arriver ton rusher d'un côté, par exemple, ou de l'autre? Je suis un petit peu curieux de t'entendre là-dessus. C'est une très bonne question parce que la technique du rusher, c'est celle comme si on était deux pour moi. Parce que le corps arrière, en général, lui, il va être rendu de côté comme ça. Donc, il va vouloir te présenter ce flag-là. Mais tout bon corps arrière, quand il va avoir terminé sa motion, le flag en arrière va se ramasser en avant aussi. Et le flag qui est en avant va se ramasser sur le côté. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de rushers qui vont viser seulement le flag qui est en avant. Et qu'au moment de lancer le ballon, ou carrément le corps arrière va être en train de se déplacer, c'est à ce moment-là qu'on va manquer ce flag-là. Moi, j'ai vu beaucoup de corps arrière juste tourner la hanche, le rusher passe dans le beurre comme un deltaplane, et voilà, c'est manqué. Donc oui, je vais lui dire, vise le flag en arrière, comme ça, tu vas, entre guillemets, passer à travers le corps arrière. On ne veut pas ça, parce que ça, c'est une rudesse et un contact sur le corps, puis ça, c'est pas permis. Donc, on va lui dire d'arriver en contrôle, mais quand même, je vais lui dire de viser le flag en arrière, parce qu'au moment de la passe, au moment de commencer sa motion, d'habitude, c'est à ce moment-là que mon rusher va arriver. C'est là que je vais pouvoir aller tirer le flag juste avant qu'il décoche sa passe, puis ça va donner un sac du corps. Merci, très clair. À part, en fait, on peut peut-être répondre à cette question-là qui est très insistante de la part de coach Bougie. Donc, peux-tu nous présenter ton assistante de feu pour qu'on puisse la remercier? Oui, mon assistante de feu, c'est Myriam. Elle n'a jamais joué au flag football. C'est une de mes très bonnes amies. Et puis, elle fait partie de ma bulle en confinement durant la COVID-19. Donc, c'est elle qui vient me sauver aussi. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai un beau setup avec caméra, ordinateur pour pouvoir faire cette présentation. Parce que sans elle, je serais sur mon cellulaire en train de faire cette présentation avec des boîtes de carton chez moi. Parfait, on a un coach satisfait maintenant. Moi, j'aurais une autre petite question pour probablement conclure. Dans tes équipes au secondaire, au cégep ou au civil même, à quelle fréquence tu vas pratiquer le déflagage? Est-ce que, par exemple, au secondaire, tu vas en faire à toutes les pratiques, un petit 15 minutes, à toutes les semaines? Est-ce que tu en fais moins au collégial parce que ça semble acquis puis on veut peut-être passer à des choses plus stratégiques et sexy? Quelle est ton opinion de ça?
Ben moi, vraiment, c'est François Bougie qui m'a donné ce truc-là. Puis je dis pas ça parce qu'il est là, c'est vrai. Moi, j'en fais à chaque pratique. J'en fais pas longtemps à chaque pratique, mais quand j'organise mes pratiques, je donne toujours un petit temps d'échauffement. Et dans l'échauffement, il y a du déflagage. Et dans l'échauffement, il y a attraper des ballons. Parce que la base du flag football, c'est attraper des ballons et déflaguer. Et puis, pour être bien sûr que on ne perd jamais le fil et qu'on soit toujours alerte et que ce soit une technique qu'on rate pratiquement jamais. Okay? Ben, j'en fais à chaque début de pratique ou à chaque fin de pratique. Même si on va en faire durant la pratique, moi, je l'ai inclus dans mon échauffement. Donc, pendant que mes athlètes s'activent, il y a quelques petits exercices où ils vont bouger, ils vont attraper des ballons, ils vont déflaguer. Ça ne dure pas longtemps, c'est un petit 5-10 minutes. C'est très, 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 très dynamique, ça roule beaucoup. Et là-dessus, comme disait Guillaume, il n'y a pas nécessairement de correction qu'on donne à chacun qui passe. C'est vraiment juste pour avoir le plus de répétitions possible, qui touche à plein de ballons, qui touche à plein de flags, puis après ça, ils sont corrects. Excellent. Merci, Alex. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. On peut peut-être attendre une minute ou deux. Sinon, regarde, en attendant, je vais faire un petit peu de publicité pour la suite des choses. Donc, on en est déjà à la troisième clinique de terminer. Prochain rendez-vous, parce que là, je vois qu'il y en a qui en manquent des fois, comme par exemple les coachs de Valleyfield qui arrivent un petit peu en retard parce qu'ils pensaient qu'il n'y en avait pas aujourd'hui. Donc, je vais rappeler à tout le monde que mardi prochain, en ce qui nous concerne pour le flag, à partir de maintenant, on tombe les mardis, jeudis, donc pour les 2 prochaines semaines. La première est à 20h, la deuxième 20h45. Donc, on ne veut pas terminer trop tard. C'est pour ça qu'on enchaîne rapidement. Donc, on va commencer à 20h tapant mardi prochain avec moi-même, en fait, je vais parler de communication sur le terrain, en défensive surtout. Et à 20h45, mardi prochain, on aura aussi Francis-Louis Fortin qui va nous parler de technique de snapper, de centre offensif. Pendant que je disais ça, justement, question de Sarah Berbiche qui nous demande est-ce que vous auriez un bon exercice pour pratiquer le breakdown? C'est une très bonne question, en fait, parce que souvent, c'est pas quelque chose de sexy à pratiquer et à présenter. Oui. Vas-y, mon Alex. Ben c'est ça. Moi, j'en ai 2, OK? Il y a l'exercice où on est face à face, 2 par 2. Il y en a un quand l'entraîneur siffle qui part à reculons en backpedal. Quand il resiffle, il attaque le joueur qui est immobile. Il arrive en contrôle, fait la technique, en tour, va chercher les 2 flags. Ça, c'est vraiment la base. Après ça, j'ai ce que j'appelle le lièvre et la tortue magique. Le lièvre et la tortue, c'est très simple. C'est que j'ai un corridor quand même assez large, délimité, où j'ai des joueurs offensifs d'un côté, des joueurs défensifs de l'autre côté. Okay? C'est sur le long. Okay? Donc, les joueurs offensifs doivent traverser le corridor. Les joueurs défensifs partent du côté pour venir le déflaguer. Okay? Si on veut que justement pratiquer le breakdown, on peut faire un corridor beaucoup plus étroit. Okay? Et à ce moment-là, ben, on pratique un breakdown et le corridor est seulement de 5 verges à droite, 5 verges à gauche. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour feinter. Et on peut aussi y aller 1 contre 1. Si on réussit à passer, après ça, j'envoie 1 contre 2. Donc, un joueur offensif contre 2 joueurs défensifs. Il réussit à passer 1 contre 3. Il réussit à passer 1 contre 4, etc. Ce qui permet aussi de travailler les angles de poursuite, le niveau des joueurs et la communication des joueurs sur le terrain pour leur poursuite. Et quand ils arrivent et ils ont entouré le joueur, à ce moment-là, ils arrivent en contrôle, ils piétinent, puis après ça, ils arrivent. Tous les exercices de piétinement sont bons pour pratiquer le breakdown parce que justement, on veut piétiner pour arriver pour déflaguer. Donc, si vous faites des exercices avec vos athlètes où justement, ils font beaucoup de jeux de pied, puis vos athlètes vous demandent pourquoi on fait autant de jeux de pied, bien, entre autres, le breakdown, c'en est un. Et le changement de direction quand on est en attaque, c'en est un autre. Donc, voilà. Alors, merci, Alex. Je vais rappeler à tout le monde, si vous aimez ce qu'on fait depuis hier, depuis aujourd'hui, partagez. Je sais que nous, de notre côté, les entraîneurs qui sommes investis là-dedans, on a essayé de partager avec le plus de monde possible, avec les associations RSEQ, que ça soit transmis dans les écoles. On vous rappelle que le but de ce projet-là, c'est
pour vous autres, c'est pour les jeunes coachs qui débutent, les coachs qui sont au secondaire ou les joueuses qui aimeraient ça avoir un intérêt pour le coaching mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. C'est pour vous autres. Donc, vous connaissez des gens qui coachent à votre école en ce moment, bien, impliquez-les, c'est gratuit ça vous donne plein de ressources, plein d'idées pour que vous puissiez vous bâtir ou améliorer votre programme dans votre institution. Donc, on espère. Après ça, il nous reste seulement 2 semaines, donc 5 jours qui nous restent à partir de mardi prochain. Donc, merci encore, Alex Laroche. Merci beaucoup. Je vais te demander, tu peux rester en ligne quand tout le monde aura quitté. Donc, sinon, les autres, je vous souhaite une très, très, très belle soirée. On espère vous voir mardi à 20h, ça commence. Donc, à partir de 8h moins 10, à peu près, on fait rentrer les gens. À 20h, ça commence mardi prochain. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Salut.